Bienvenue à la vidéo de formation de Shiftboard H2O, le système d'horaire et de carte de temps virtuelle. Il y a deux parties principales à Shiftboard. La première est un système d'enregistrement téléphonique qui vous permettra de clock in et out lors de votre quart de travail. La seconde est une programmation en ligne et un système de carte de temps virtuelle qui vous permettra de voir votre horaire et d'examiner votre carte de temps. Shiftboard est aussi un excellent outil de communication. Le centre d'information fournira au personnel des outils ainsi que des mises à jour régulières de la part des superviseurs et de la direction d'H2O. Shiftboard est un point d'arrêt pour les formulaires, la formation, la recherche de remplacement et la gestion de votre profil d'employé. Ce que nous en prendrons aujourd'hui. Comment clock in et out avec le système téléphonique, comment utiliser le centre de nouvelles, comment voir votre horaire de travail, comment utiliser Tradeboard, comment voir votre carte de temps, comment réviser l'information de votre profil, comment entrer vos disponibilités et comment accéder à des documents et des liens. Premièrement, parlons du système téléphonique. Le système téléphonique vous permettra de capturer les heures auxquelles vous travaillez. Donc, quand vous arrivez au travail ou sur le site, vous pouvez appeler les numéros suivants. Si vous êtes dans la région d'Ottawa-Gatineau, le numéro est le 613-707-5446. Si vous êtes dans la région de Montréal, le numéro est le 514-613-6101. Le système vous demandera d'entrer votre numéro d'identité suivi du carré et ensuite votre numéro de NIP suivi du carré. Un rappel que votre numéro de NIP est le même que votre numéro d'employé. Pour chaque quart de travail, vous devez clock in et out avec le téléphone du site ou de la piscine. N'utilisez pas votre cellulaire ou autre téléphone. Lors du clock-in, pour votre quart de travail, le système va vous dire « You are currently clocked out. Please press 2 to clock in to your shift. » Ensuite, il va vous dire « You are now clocked in. Goodbye. » Lors du clock-out pour votre quart de travail, le système va vous dire « You are currently clocked in. Please press 1 to clock out to your shift. » Ensuite, il vous dira « You are now clocked out. Goodbye. » S'il vous plaît, notez que si vous n'êtes pas assigné à un quart de travail, le système ne vous laissera pas clock in. Il vous dira « There was an error reading your shift. » Il est votre responsabilité de vérifier que votre horaire est à jour. Donc, s'il vous plaît, avisez votre superviseur si vous remarquez une divergence. Clock in et out est la façon dont H2O vous paiera pour les quarts de travail travaillés. Si vous ne le faites pas correctement, votre paie sera affectée. Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas clock in ou out, s'il vous plaît, avisez votre superviseur immédiatement. Maintenant, nous allons regarder la programmation en ligne et le système de carte virtuelle. Pour accéder à Shiftboard, vous pouvez utiliser le lien ci-dessous. Ou vous pouvez y accéder en allant sur le site Internet de H2O et cliquer le côté droit de la page sur le bouton approprié, soit pour les employés d'Ottawa-Gatineau ou ceux de Montréal. Vous recevrez un courriel de bienvenue qui vous sera envoyé avec les informations de connexion à Shiftboard. Si vous n'avez pas reçu ce courriel ou éprouvez des problèmes avec le système, s'il vous plaît, contactez les ressources humaines ou votre superviseur. Voici l'écran de connexion pour accéder à Shiftboard. Entrez d'abord votre adresse courriel, puis votre mot de passe. Veuillez changer votre mot de passe immédiatement. Vous serez responsable de suivre votre mot de passe en tout temps. Shiftboard est aussi configuré pour envoyer des alertes, donc assurez-vous de vérifier régulièrement vos courriels. Ensuite, appuyez sur Login. Une fois connecté, vous serez automatiquement sur la page du centre d'information, soit le News Center, où vous pourrez voir les mises à jour récentes ou les messages de votre superviseur ou de l'équipe de gestion d'H2O. Le centre de nouvelles est l'endroit où vous trouverez beaucoup d'informations et de documents importants pour votre emploi avec H2O. Quelques exemples d'éléments que vous pourrez trouver comprennent l'accès au portail de formation en ligne et un lien pour remplir le formulaire d'uniforme. Assurez-vous de vérifier le centre de nouvelles régulièrement et suivez les instructions énumérées. Vous allez remarquer 4 onglets en haut de l'écran. Sites, Calendar, Opportunity et Time Card. Commençons tout d'abord par l'onglet Sites.
Les sites sont les différents emplacements de piscines ou centres de loisirs d'H2O. Sous l'onglet Sites, vous trouverez les sites par défaut et les sites auxquels vous faites partie. Default Site est l'emplacement de travail auquel vous avez été assigné à l'origine lors de votre embauche, comme indiqué dans votre offre d'emploi. C'est le site que vous travaillerez principalement pour la saison, également connu sur le nom de votre piscine principale ou à domicile. Ensuite, My Sites sont d'autres endroits où vous êtes formé ou que vous pouvez travailler. Cela signifie que vous avez eu une orientation sur ce site et vous pouvez prendre des quarts de travail sur le site. Veuillez noter que certains sites nécessitent des qualifications spécifiques pour travailler. Seuls vos superviseurs seront en mesure de vous assigner à un nouveau site. Ensuite, nous allons aller à l'onglet Calendar. La première option de la liste déroulante est l'onglet Schedule. C'est sous cet onglet que vous pourrez réviser votre horaire. Il existe plusieurs façons d'afficher le calendrier en utilisant les options de filtre. Vous pouvez voir votre horaire par mois, par semaine, en sélectant Time View, par jour, en sélectionnant la journée, par heure de la journée et par liste. Vous pouvez également consulter votre propre quart de travail pour le mois en utilisant le bouton Mine. Vous pouvez également imprimer ou télécharger votre horaire à l'aide des icônes d'impression ou de téléchargement à droite. Vous pouvez également synchroniser votre calendrier avec Google Calendar ou Outlook avec l'icône de calendrier. Vous remarquerez que vos quarts de travail sont en vert. Il s'agit des postes assignés. Ce sont les quarts de travail qui vous ont été attribués et dont vous êtes responsable. Vous pouvez voir ici que John Doe a été assigné à Test Site le mercredi 15 mars de 7h à 18h. Et vous pouvez voir que tous les autres quarts de travail en vert sont les quarts de travail que John Doe va travailler ce mois-ci. Pour voir plus d'infos sur un des sites, vous n'avez qu'à cliquer sur un des quarts de travail, ensuite cliquez sur le nom du site et ensuite Open. Une fois rendu ici, vous pouvez aller sur File et vous allez voir des documents comme les pages d'orientation pour certains sites. Donc, vous cliquez sur le document et la page d'orientation va apparaître. Les quarts en rouge sont des quarts de travail disponibles ou ouverts. Cela signifie que personne n'est assigné et ils sont libres d'être pris. Pour prendre un quart de travail en rouge, il vous suffit de cliquer dessus et sélectionner Take the Shift. Ensuite, vous cliquez sur Yes, Confirm this time. Il enverra un courriel au superviseur pour leur faire savoir que vous êtes intéressé à prendre le quart de travail. Une fois le superviseur approuve le changement, il sera transféré et sera en vert dans votre horaire. Vous recevrez également une alerte par courriel électronique pour vous faire savoir qu'il est maintenant le vôtre. Une fois qu'un quart de travail est en vert et assigné à vous, il est votre entière responsabilité d'assister au quart de travail. Si vous travaillez à un nouveau site, vous devez avoir une orientation d'un superviseur. Le prochain dans la liste déroulante est Sign Up List. La liste d'inscription est un calendrier qui montre tous les quarts de travail en rouge qui sont disponibles ou ouverts à prendre. Cliquez sur un quart de travail que vous souhaitez prendre, puis cliquez sur Sign Up List. Confirmez l'inscription sur Sign Up et vous pouvez aussi écrire un petit message au superviseur. Donc, Sign Up et une fois que le changement a été confirmé par le superviseur, vous recevrez une alarme par courriel une fois qu'il aura été ajouté à votre horaire. Le troisième onglet sur la liste déroulante est l'onglet Time Off. C'est là que vous pourrez demander des jours de congé s'il n'a pas déjà été précédemment indiqué dans vos disponibilités. Si vous étiez déjà assigné à des quarts de travail pendant la période pendant laquelle vous demandez un congé, vous pouvez utiliser cet outil pour demander à votre superviseur la permission de trouver un remplaçant pour vos quarts de travail. Pour ajouter une demande de congé, vous cliquez sur Add, sélectionnez ensuite la date et l'heure, et ensuite la raison pour laquelle vous souhaitez demander congé. Si ce n'est pas dans les options, vous pouvez spécifier dans Summary ou Notes. Puis cliquez sur le bouton Submit.
Vous devrez attendre que votre superviseur approuve votre demande de congé. Vous recevrez une alerte par courriel électronique une fois qu'elle aura été approuvée. S'il vous plaît, notez que pendant l'été, le personnel à temps plein peut prendre un maximum d'une semaine complète de vacances du 15 au 4 septembre. L'onglet final de la liste déroulante est Tradeboard. Tradeboard est utilisé pour échanger des quarts de travail avec d'autres employés à H2O. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous voulez trouver un remplaçant ou que vous souhaitez donner ou échanger un quart de travail. C'est un excellent outil que tout le personnel peut utiliser non seulement pour trouver des remplaçants, mais aussi pour prendre des quarts de travail si vous cherchez plus d'heures, particulièrement si vous êtes un employé de remplacement. Pour échanger un quart de travail, vous devez retourner dans votre schedule, cliquez sur le quart de travail et cliquez sur Trade. Vous pouvez ensuite écrire une raison pourquoi vous voudriez donner ou échanger votre quart de travail. Et ensuite Add. Vous devrez attendre la permission de votre superviseur avant qu'il soit approuvé ou avant de prendre un trade. Si jamais vous voulez prendre un trade, vous cliquez sur Take the Shift. Et ensuite, même chose, vous devez attendre la permission du superviseur. Après l'onglet Calendar, il y a l'onglet Opportunity. C'est ici que vous trouverez le centre de nouvelles que vous avez vu lors de votre première connexion à votre compte. Encore une fois, nous vous encourageons de le consulter régulièrement pour toute mise à jour ou tout nouveau document disponible, comme une liste de contacts révisée. Il y a aussi sur l'onglet Opportunity un autre moyen d'accéder à Tradeboard. Enfin, vous avez le quatrième onglet qui est l'onglet Time Card. C'est ici que vous pourrez voir les résumés de tous les quarts de travail que vous avez travaillés. C'est une collection de tous vos clock in and out. Cette entrée crée une carte de temps. Si nous regardons ici, nous pouvons voir que John Doe a travaillé les jours suivants. Il est travaillé à Test Site le 16 mars 2017 pour 3 heures. Vous pouvez voir le nombre total d'heures pour la journée ou pour une plage de jours ou pour un site spécifique. Donc ici, vous pouvez cliquer sur le site spécifique. Ici, on clique All Sites. Ensuite, Get Time Card. Vous allez voir tous les quarts de travail qu'il a travaillé à tous les sites. Rappelez-vous que la période de paiement d'H2O commence un dimanche et se termine le samedi. Une liste des périodes de paie peut être trouvée dans le manuel des employés ou le module 3 du programme de formation en ligne. Vous pouvez également voir si ces heures ont été approuvées ou Proceed to Pay. Si vous remarquez des anomalies ou des problèmes avec vos cartes, veuillez contacter votre superviseur immédiatement car cela affectera votre salaire. La section finale de Shiftboard est au sujet de vos informations personnelles. Si vous allez à l'extrême droite de l'écran, vous remarquerez votre nom. Sous votre nom, il y a une liste déroulante avec plusieurs onglets. My Account, Inbox, Time Card, Time Off, Change Password et Logout. Si vous cliquez sur My Account, d'abord vous trouverez vos informations sur Contact Info. Assurez-vous de passer en revue et modifier s'il y a des changements. Veuillez vous assurer que tous ces champs sont toujours à jour. Si vous remarquez une erreur, vous pouvez modifier le champ et appuyer sur Update. Vous pouvez également ajouter une photo de profil personnel. Donc, disons ici que mon numéro de téléphone n'est pas correct, je le change et ensuite je clique sur Update. À l'extrême droite, sous Account Toolbox, vous avez My Shift. Si vous cliquez dessus, il vous montrera rapidement vos quarts de travail. Ensuite, il y a Email Schedule, si vous souhaitez vous envoyer votre horaire par courriel. Ensuite, Password and PIN, si vous souhaitez modifier votre mot de passe pour vous connecter à Shiftboard. Ensuite, Publish iCal Google Outlook, et pour synchroniser votre horaire à votre calendrier personnel. Ensuite, il y a My Hours, qui vous donnera le nombre total d'heures travaillées entre une certaine période de temps. Et puis finalement, vous pouvez également trouver l'onglet Time Off ici. À côté de Contact Info en haut, vous aurez l'onglet Profile, où vous trouverez votre date de naissance,
votre date d'embauche, votre genre, si vous êtes étudiant, la langue que vous parlez, si vous avez d'autres langues, et vos informations bancaires. Vous pouvez aussi cliquer sur Qualifications, où vous trouverez la date d'expiration de vos qualifications, votre LSSID et les informations de contact d'urgence. Ensuite, sous l'onglet Site, vous trouverez une liste de tous les sites actuels auxquels vous êtes assigné. Ensuite, c'est sous l'onglet Availability que vous pourrez entrer vos disponibilités pour la session complète, par exemple celle de l'été. Une fois que vous l'avez fait et soumis, seul votre superviseur sera en mesure de le modifier. Pour ajouter votre disponibilité, cliquez d'abord sur Add Time. Ensuite, vous devrez le faire en 2 étapes et soumettre 2 types de disponibilité, générale et spécifique. Pour celle générale, c'est sous la disponibilité générale que vous choisirez les dates que vous êtes disponible pour travailler. Cette disponibilité sera ce que votre superviseur utilise pour construire votre horaire. Donc, assurez-vous d'inclure tous les jours, heures où vous pouvez travailler. Donc, sélectionnez Available et ensuite les dates, les jours de la semaine que vous pouvez travailler. N'assignez pas de site tout de suite. Et ensuite, écrivez quand dans ces journées-là que vous êtes disponible pour travailler. Et ensuite, la période de temps. Disons d'aujourd'hui jusqu'au 4 septembre, qui est la fête du travail. Ensuite, cliquez sur Add. Et vous pouvez la voir juste ici. Pour Specific Availability, cliquez encore sur Add Time et Specific Availability. Ensuite, ici, vous allez pouvoir écrire les dates que vous n'êtes pas disponible pour travailler, comme pour des vacances ou des rendez-vous. Donc, saignez la date au cours de la session que vous n'êtes pas disponible pour travailler. Mettez rien pour le site et ensuite cliquez sur Add. Si c'est pour une autre date, mais pour un certain nombre de temps pendant cette journée, vous pouvez sélectionner le temps que vous n'êtes pas disponible pour travailler pour cette journée. Et ensuite, vous cliquez sur Add et encore à la fin en bas, Add. Et vous pouvez les voir juste ici. Votre superviseur passera ensuite en revue votre disponibilité et rédigera votre horaire. Ensuite, si vous allez sur Résumé et CV, c'est ici que vous pourrez télécharger votre dernière version de votre CV. Sous l'onglet Notification, ceci vous permet de choisir l'adresse courriel ou le numéro de cellulaire pour recevoir des alertes pour vos quarts de travail à venir. C'est un excellent outil pour le personnel d'obtenir des rappels et des alarmes lorsque les choses changent. Si vous retournez sous votre nom, vous trouverez également votre Inbox. C'est ici que vous trouverez le message de votre superviseur pour l'équipe ou pour ceux personnels. Vous pouvez également y répondre et les signaler comme urgents ou pour faire un suivi. Vous pouvez également l'utiliser pour envoyer un message à votre superviseur ou à un autre membre de votre équipe. Tous les messages sont conservés sous Inbox/Read. Finalement, si vous souhaitez vous déconnecter, vous cliquez sous votre nom et ensuite sur Logout. Ceci conclut la formation sur le système ShiftBoard. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre superviseur ou les ressources humaines.